L'action collective contre Glencore et Québec fait réagir et plusieurs municipalités en manquent de candidats pour les élections. Voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. On commence le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn. Les réactions qui n'ont pas tardé après que la Cour supérieure ait donné le feu vert hier à une demande d'action collective contre Glencore et Québec. Roxane Caillouette a recueilli ce qui suit. Et moi, j'étais personnellement très heureuse. C'est une décision qu'on attendait avec impatience depuis plusieurs mois. Julie Fortier, la codemanderesse de l'action collective contre Glencore et le gouvernement du Québec, est satisfaite que le juge accepte d'entendre sa cause sur le fond. On sait que c'est comme la victoire d'une première manche, peut-être. Il va y avoir d'autres étapes quand même assez difficiles. On sait que ça va être très ardu, comme je le disais tout à l'heure. Ça va être un long processus. Mais déjà qu'on ait la reconnaissance, qu'on ait un acte justement une action, une cause d'action qui est défendable, je trouve que c'est une victoire pour notre cause personnelle, mais également aussi pour justement l'accès à tout le côté juridique qu'on n'a pas accès si facilement habituellement. Les citoyens de Rouyn-Noranda rencontrés jeudi sont mitigés quant au récent développement. Moi, je pense que c'est tout à fait adéquat de tenter notre chance pour faire reconnaître ce que la fonderie a potentiellement fait à la population. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il la ferme, parce qu'il y a plusieurs travailleurs qui travaillent là. Là, j'ai vu que ça remontait juste à 2020. C'est ça que je trouve un peu je veux dire, c'est ridicule. Là. Ça me semble que ça fait plein d'années, mais bon. Je vois pas que ça va changer, que tout le monde dans la population recevra un chèque de X montant. Là. Je vois pas que ça pourrait donner à personne, en fait. Là. Même si le mouvement citoyen Mère au front soutient la démarche juridique, il tient à apporter des nuances sur la portée de l'action collective. On est très déçus que la période pour les dommages réclamés soit réduite de façon aussi substantielle. Là. On parle de 1991 à 2020. Là. On parle d'une réduction de 30 ans. Puis ça, ce que ça veut dire pour les citoyens, c'est qu'une personne qui aurait passé une grande partie de son enfance, de sa vie ici à Rouyn-Noranda, puis qui aurait déménagé avant 2020, n'aurait pas accès aux indemnisations. Là. Le cabinet du procureur général et le ministre de la Justice n'ont pas voulu réagir et la ville de Rouyn-Noranda n'a pas voulu commenter le dossier, mentionnant que c'est aux parties impliquées de le faire en cours. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Élection municipale maintenant à moins de 24 heures de la fin des mises en candidature. Plusieurs municipalités de la région peinent à trouver des candidats. Zachary, à quel endroit on remarque le plus là, cette tendance? Eh bien, en consultant ce matin le site d'Élections Québec, c'est en Abitibi-Ouest qu'on remarque qu'il y a plusieurs postes de conseillers municipaux ou de maires qui n'ont aucun candidat. Vous allez voir le tableau qui va s'afficher à votre écran à l'instant. On voit quelques exemples de régions et d'endroits où il manque plusieurs aspirants. On parle entre autres de La Reine, Clerval, Nord-Métal, Tressesson. Et entre autres, il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas aucun candidat. Et si personne ne se manifeste d'ici demain en fin de journée, donc il n'y aura personne qui va prendre ces postes-là jusqu'au 2 novembre prochain. Cette situation qui pourrait affecter le fonctionnement des conseils municipaux. Élections Québec qui, malgré tout, a un processus bien précis dans ce genre de situation. On écoute une porte-parole. Lorsqu'il n'y a aucune candidature pour un poste, la loi prévoit que l'élection devra être recommencée à ce poste-là. Donc, cette élection-là devra se tenir d'ici 4 mois. Donc début février 2026. Et à ce moment-là, s'il y a toujours personne qui se présente, bien, la municipalité devra aviser la ministre des Affaires municipales qui devra voir si elle leur donne un recommencement de l'élection ou encore si elle désigne quelqu'un pour occuper le poste. Et pendant ce temps-là, bien, c'est la personne qui était en poste avant l'élection qui demeure en fonction jusqu'à ce que quelqu'un d'autre. Et par ailleurs, autre défi pour les municipalités, Zachary, la grève chez Post Canada. Ils vont devoir trouver une façon d'informer les électeurs sur les détails entourant le vote autrement.
Effectivement, André, c'est le directeur général des élections hier qui en a fait cette demande parce que les électeurs ne peuvent pas recevoir des cartons avec les informations du vote. Par exemple, on parle de l'endroit du scrutin s'ils sont bien inscrits sur la liste électorale. Et à Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie, on m'a dit ce matin qu'il examine encore les différentes options à la suite de ce développement. Et du côté de la Sarre, où le nombre d'électeurs plutôt est moins gros, la municipalité a décidé de distribuer elle-même les avis avec l'aide de ses employés et parfois même des pompiers volontaires et des journaliers. Ils ne donneront pas le carton, mais opteront pour des affiches un peu partout dans la ville. On écoute. En fait, comme on est tenu de faire la liste électorale à chaque année, on a décidé d'offrir du surtemps à nos employés afin de distribuer nous-mêmes les avis d'élection pour s'inscrire sur la liste. La seule affaire, c'est que les petits cartons, on ne va pas les distribuer pour les élections, on va faire des affiches un peu partout, des affichages en ville. Ça ne changera pas, sauf le vote par correspondance. Je pense pas qu'on va être en mesure de l'offrir. Reste à voir si la grève chez Poste Canada va se poursuivre ou bien finira bientôt. On ne le sait pas. L'envoi des cartons qui pourra se faire à temps. On suit le tout de près. Merci beaucoup, Zachary. Est-ce possible de vieillir dans un milieu éloigné en 2025? On répond à cette question avec une série de 2 reportages réalisés par mon collègue Anthony Dallaire. À l'intérieur de ces 2 portraits, 2 modèles de vie différents avec leurs avantages et leurs défis. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Simone Thibodeau qui vit seule dans son petit coin de pays. Vieillir dans un milieu éloigné en 2025, est-ce toujours possible? Dévitalisation des milieux, fermeture de services, distance, les enjeux sont nombreux, mais des pionniers, des bâtisseurs restent ancrés dans leur milieu. Je vous propose d'aller à la rencontre de Mme Simone Thibodeau, 89 ans, de Val-Paradis. Donc, Mme Thibodeau, est-ce que c'est possible de vieillir dans un milieu éloigné en Abitibi-Témiscamingue tout en restant chez soi? Ben oui. Ben, moi, je suis bien ici, moi, là. Un oui bien assumé pour celle qui réside dans sa maison de campagne depuis environ 75 ans. 7 enfants, 9 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants plus tard. Simone Thibodeau a encore l'énergie de s'occuper d'elle-même et de son petit chien Fudge. Je fais de tout. Je vais dehors, je suis dans la maison, je fais du lavage, j'ai même peinturé le temps passé. Hein? Le plafond, je l'ai fait faire parce que c'est trop dur sur le dos. Puis la balance, c'est moi qui le fais. Bien que Mme Thibodeau reconnaisse que la vie en milieu éloigné comporte son lot de défis, elle ne considère en aucun cas migrer vers une résidence privée pour aînés. Bien, si je serais en ville, OK, ce serait pas mal plus proche, mais ça coûterait bien plus cher aussi, là. Mais ici, tout est à moi, tout est payé. J'ai des taxes à payer. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le loyer mensuel pour une place standard dans une RPA au Québec s'élevait à près de 1 900 $ en 2021. Aujourd'hui, ce montant se chiffre entre 2 000 et 2 300 $ et peut grimper jusqu'à 4 450 $ par mois dans les logements en RPA avec soin. Aussi longtemps que je vais être capable de rester ici, je vais rester. Mais est-ce que des fois, ça vous est quand même venu de penser au jour où vous ne serez plus capable? Oh là là! J'espère qu'il n'y aura pas de ces jours-là. Et à 89 ans, c'est quoi votre secret pour être encore ici, seul et visiblement encore très en forme? On est toujours occupé. Je pense que ça doit être ça. Je suis dehors, je suis dans la maison, je fais ci, je fais ça, vole là, puis hein. Donc, se maintenir actif semble être l'une des clés pour demeurer le plus longtemps chez soi et pour rester en forme. C'est chose faite pour Mme Thibodeau. Entre soirées dansantes dans le petit village de Normétal et dîner-causerie à tous les jeudis à la salle communautaire pour son bain de foule, Mme Thibodeau sait se tenir occupée. Qu'est-ce qui vous retire du plaisir dans le fait de pouvoir aller danser comme ça à Normétal? C'est de rencontrer des gens, ça, puis tout ça, là. Danser, avoir du fun. C'est quoi votre style de danse? Il y a des danses en ligne. Ça, j'en sais plusieurs. Puis il y a des danses, des fois des danses carrées, là. Ça, j'en sais aussi. Et tout ça, c'est quand Mme Thibodeau ne corde pas du bois avec l'un de ses fils. Il y en a un qui fait, moi je mets ça en trailer, puis je le corde. Cette année, on avait 22, 23 cordes. Ça fait un bout que c'est fini. Si on avait un souhait pour vous, Mme Thibodeau, pour les prochaines années, là? La santé. Je veux la santé. Ça, quand tu as la santé, tu es millionnaire. C'est tout. Puis je me rends 100 ans aussi, là. Comme Jeannette Bertrand, pourquoi pas? Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Val-Paradis. Ce soir et cette nuit à la météo, quelques nuages avec des minimums entre 9 et 10 degrés. Demain, alternance de soleil et de nuages avec des probabilités d'averses, maximum de 19 degrés en Abitibi et de 20 au Témiscamingue. Et du soleil et des nuages pour samedi, maximum de 23 et de 24 selon les secteurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. À demain.